compris. Alors, Il y a Manu, 20 ans, les gars. Toi, tu veux du foot au jeu. Oui, parce que c'est pour moi le football et alors, écoute, le foot pour moi est le sport numéro un d'un point de vue universel dans le monde. C'est celui qui génère le plus de passionnés, qui génère de plus de finances également. Donc je dirais qu'aujourd'hui, même si on a le sentiment qu'il y a une overdose de football, je n'imagine pas les Jeux Olympiques qui, par définition, ça concerne la grande majeure partie des disciplines sportives. Je n'imagine pas le football ne pas en faire partie, et ce d'autant plus que c'est quand même, on le voit à chaque JO, même si le niveau est faible, parce qu'il y a une loi qui impose de ne pas prendre des joueurs de plus de 23 ans. Voilà. Il y a un quota Sauf de 2 joueurs ou 3 également. joueurs. Exactement. Je l'ai vu encore au JO de Londres, quand le Mexique a remporté. Il n'y a pas eu un grand tintamarre sur ce qui s'est passé. Même des participants, ils se disent que c'est quand même assez éloigné de ce qu'on peut voir dans un Euro ou dans un mondial. Globalement, tout ça pour dire que j'ai du mal à imaginer les Jeux Olympiques sans du foot, en sachant que c'est le sport roi universel dans le monde. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a une saturation de beaucoup de gens par rapport au football. D'ailleurs, on le voit, les calendriers sont devenus démentiels. Chacun essaye d'imposer sa propre compétition. Mais il ne faut quand même pas oublier quand même une chose, Jean-Louis, c'est que le CIO, donc l'organisateur des Jeux Olympiques, est en guéguerre avec la FIFA depuis très longtemps. C'est la FIFA qui ne met pas dans son programme annuel les JO, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre la main sur ce qu'il fait. Exactement. Donc, d'ailleurs, chaque joueur doit négocier à chaque fois pour pouvoir aller aux JO. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sélectionneurs de sélection aux Jeux Olympiques qui rencontrent des galères énormes à constituer leur groupe. Ils ont refus sur refus.